Une vidéo pour vous parler de l'oscillateur qui est le stochastique que nous voyons en bas. Nous avons pris un oscillateur stochastique, voilà, 1442. On peut en prendre à différents paramètres. L'oscillateur stochastique est donc un oscillateur borné entre 0 et 100. Et il a une ligne à 20% et une ligne pointillée blanche aussi à 80%. De 80 à 100%, on dit que c'est la zone de surachat. Et en bas, c'est une zone de survente. Donc certains disent qu'il faut en fait acheter en zone de survente dès qu'on arrive dans la zone de survente et vendre dès qu'on arrive en zone de surachat. Acheter et vendre quand on arrive de l'autre côté. On achète en bas, on vend en haut. Mais il ne faut pas s'en servir n'importe comment. Finalement, nous verrons que c'est plus intéressant de faire cela en tendance, c'est-à-dire en tendance haussière, acheter, faire seulement les achats seulement quand on revient en zone de survente. En tendance baissière, faire seulement les ventes quand on arrive en zone de surachat. On verra ça après. Ensuite, quand on est en range, l'oscillateur est assez fonctionnel, marche plutôt bien. Les signaux à repérer en range sont les signaux quand la ligne de stochastique, la ligne bleue, repasse au-dessus des 20%. Voilà, donc dans ce cas-là, on le voit ici, nous repassons sous les 80% et ici nous repassons au-dessus des 20%. Les signaux de ce type sont plutôt faibles car les signaux forts, c'est quand la ligne pointillée a réussi à aller en zone de survente ou en zone de surachat. Donc, quand la ligne pointillée est sous les 20% et que la ligne bleue va casser la ligne la ligne rouge et la ligne blanche pointillée, les deux lignes pointillées en même temps, nous aurons un double signal. Voilà. Il faut rechercher plutôt les doubles signaux. Donc, les deux lignes pointillées, la rouge, c'est la ligne de signal rouge. Si elle est cassée en même temps que la ligne pointillée, ça fait un double signal, comme ici. Donc, dès qu'on constate le double signal, on peut acheter et attendre un signal inverse. Casser par exemple juste la ligne pointillée blanche par la ligne bleue là, qui casse la ligne pointillée blanche, pour fermer. Voilà. On a un autre double signal ici, où effectivement la ligne pointillée rouge est allée sous les 20%, et la ligne bleue casse la rouge et la blanche en même temps. Double signal, ce qui nous donne un achat pour un signal un peu plus fort. Voilà, effectivement ça va monter. Et ici nous avions aussi un double signal, mais regardez, la ligne pointillée n'est pas allée en zone de survente. Voilà. Donc ça c'est plus embêtant, c'est un signal moins fort. Pourtant, on voit que cela va fonctionner avec cette bougie. Parce qu'on va arriver ensuite en zone de surachat en haut. Voilà, donc les signaux les plus intéressants, ce sont les signaux où, finalement, où on est allé sous les 20% avec les lignes pointillées rouges. Mais il existe encore un autre type de signal que l'on appelle la divergence. On en voit une par exemple ici, où la ligne pointillée arrive dans la zone, sous la zone des 20%, dans la zone de survente. On en ressort, la ligne bleue passe au-dessus de la ligne pointillée et repasse dessous, puis casse les deux lignes, pointillée, blanche et rouge. Et regardez, on a formé un creux, puis un creux plus haut. Et on dit que c'est une divergence parce que on a sur les cours un creux et un creux plus bas. Donc ici un creux et un creux plus bas, ici un creux et un creux plus haut, on fait l'inverse, on diverge. Voilà. Donc au signal stochastique, on peut acheter en espérant une hausse par la suite. Certains diront que
pour les divergences, il faut attendre une confirmation par le prix, c'est-à-dire que on a un creux, un autre creux, et entre, on a un sommet. Et le sommet correspondant sur les prix doit être débordé à la hausse pour confirmer, le signal sur les prix est important, pour confirmer effectivement l'achat, mais du coup l'achat se fait finalement plus tard. Regardez, se fait plus tard, et dans ce cas-là, on a un achat en retard. Donc si on intervient tout de suite en considérant avoir effectivement une divergence, on aura un meilleur prix, on n'aura pas la confirmation par le prix, c'est-à-dire un double creux qui est débordé à la hausse, ici, comme ceci. Voilà. Alors regardez, nous avons aussi là une divergence baissière, puisque nous formons des creux de plus en plus haut. Voilà, un creux, un autre creux, pardon, des sommets de plus en plus haut. Et puis finalement, on va croiser les deux lignes. Et il faudrait attendre dans ce cas-là que les deux derniers sommets soient débordés à la baisse, en prenant en compte finalement, par exemple, ce creux. Voilà. Pour avoir une confirmation sur le prix de la baisse et vendre en espérant que ça baisse. Ça retarde l'intervention dans ce cas-là. Certains auraient peut-être pris d'ailleurs ce creux pour avoir une vente et espérer profiter d'une baisse qui finalement là n'a pas été très nette. Regardons un autre exemple. Ici, nous avons donc la ligne pointillée qui vient bien en zone de surachat. On en ressort, on revient former un autre sommet, mais plus bas que le précédent sur le stochastique, alors que sur les cours, nous avons des sommets de plus en plus hauts. À ce moment-là, il faut vendre quand on casse la ligne pointillée et la ligne rouge. Et certains attendront la confirmation sur le prix, c'est-à-dire le débordement du creux correspondant à la divergence, le creux qui est entre les deux sommets, ici à la baisse, pour intervenir. Et dans ce cas-là, l'intervention est plus tardive par contre. Donc certains n'attendent pas, certains attendent. Voilà pour ce qui est des interventions. Les signaux les plus forts sont les divergences. On va en voir d'autres par la suite. Sinon, il y a les doubles signaux. Donc quand on voit une divergence, on voit que c'est assez efficace. Il faut bien que la ligne pointillée passe sous, que la ligne bleue passe sous la ligne pointillée, puis repasse au-dessus, formant deux sommets, ici de plus en plus bas, alors que sur les cours c'est de plus en plus haut. Si on attend la confirmation avec le creux entre sur les prix, on vendra ici. Si on n'a pas attendu la confirmation sur les prix, et bien dans ce cas-là, on va vendre au signal stochastique classique. Quand on casse la ligne pointillée blanche, on a déjà cassé la ligne pointillée rouge, et bien on vend et on attend un signal inverse pour refermer sa position et on aura profité de la baisse. Voilà pour ce qui est des stochastiques. Nous allons voir d'autres exemples. Donc ici, regardez, nous avons un signal. On casse les deux lignes pointillées en même temps, même si ici c'est vrai que la ligne pointillée rouge n'est pas allée sous les 20%. Ça va fonctionner quand même, puisque l'achat se fera là, et on va avoir une progression, avant d'avoir un signal inverse qui permettra la vente, puisque là la ligne pointillée est bien allée, c'est un signal plus fort, la ligne pointillée est bien allée en zone de surachat, au-dessus des 80%, on casse la ligne rouge et la ligne blanche, signal de vente sur cette bougie. Clôture de la bougie qui nous donne le signal, on ouvre sur la suivante, et on profite d'une baisse. Ensuite ici on a un signal plus faible, puisque la ligne pointillée ne va pas vraiment, regardez, dans la zone, et finalement ça va tout de même fonctionner. Signal plus faible. Ensuite nous avons un signal fort, puisque nous avons bien la ligne pointillée rouge est bien montée, et on casse, on ressort, on casse la ligne pointillée rouge, la ligne pointillée blanche, signal de vente, qui effectivement va provoquer une baisse. Nous allons avoir une baisse par la suite. Et là, regardez, nous formons un creux et un creux plus haut, alors que sur les cours, nous avons un creux et un creux plus bas. C'est donc une divergence. Il nous faut attendre
une confirmation sur les prix. Certains vont donc faire directement la vente par rapport à la divergence. La confirmation sur le prix est simplement qu'ici nous avons un double bottom avec son sommet où nous pouvons intervenir au-dessus de cette cassure. Certains attendraient tout en haut, mais là c'est vraiment haut. Voilà. Donc, si on n'attend pas la confirmation, qu'on se fixe que au signal, même indépendamment de la divergence, nous avons le signal stochastique qui nous fait profiter d'une hausse. Et après, c'est dans l'autre sens. Une pointillée au-dessus. Et hop, on casse à la baisse. Les lignes pointillées, ça nous donne une vente. Donc sur cette bougie bleue ici, nous avons effectivement le signal. À l'ouverture de la bougie suivante, on est bien sous les 80%. À l'ouverture de la bougie rouge, on peut vendre. Et effectivement, ça va provoquer une baisse intéressante. Voilà. Pendant une tendance haussière, le stochastique ne fonctionne pas très bien. On peut le voir ici. Regardez, on va faire comme ceci. Par la suite, on va avoir, là on congestionnait, donc ça marchait. Et attention, quand on arrive en tendance haussière, on a tendance à plafonner. Ça monte, on plafonne en haut. Et dans ce cas-là, il ne faut prendre que les signaux d'achat. Et c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser le plus souvent le fait d'acheter simplement le fait d'être arrivé en zone de survente, ici. Donc en achetant quand on arrive dans la zone de survente, ici. Peine arrivé en zone de survente, on achète parce qu'on est en tendance haussière et on attend d'arriver de l'autre côté et d'avoir éventuellement un signal inverse. Le premier signal, juste le croisement de la ligne rouge par exemple, ou alors on attend un double signal pour refermer et vendre sa position qu'on avait achetée. Voilà. Ici on ne va pas en zone de survente, mais pendant la formation de la bougie, c'est possible qu'on y aille furtivement. On peut acheter dans ce cas-là. Ici on va en zone de survente, on peut donc acheter et se dire qu'on revendra par la suite. Ensuite la tendance finalement stagne et nous ne sommes plus en tendance, mais à chaque fois que l'on part en tendance, comme ici, on peut acheter en zone de survente en espérant profiter de cette tendance. Effectivement, c'est une belle tendance. Acheter ici parce qu'on est en zone de survente et qu'on est toujours en tendance pour profiter de la tendance. Voilà. Chaque fois, on achète en zone de survente parce qu'on est en tendance. Pour savoir si on est en tendance, on peut tracer des lignes de tendance ou on peut mettre des moyennes mobiles. Par exemple, une moyenne mobile 50 périodes. Et se dire que la moyenne mobile est inclinée à la hausse. Et tant que cette moyenne mobile est inclinée à la hausse, eh bien on peut se dire qu'on peut acheter en zone de survente. Et pour les tendances baissières, ce sera l'inverse, tout simplement. Voilà, revoyons des exemples sur le stochastique. Donc ici, dès qu'on arrive en zone de survente, on peut acheter. On est en tendance, autre façon de déterminer une tendance, nous sommes dans un canal parallèle. Souvent, quand on sort du canal parallèle, on arrive en congestion et c'est intéressant d'osciller. On oscille pour former une pause. Et c'est là qu'on peut effectivement utiliser le stochastique. Ici, nous voyons une divergence, regardez. Un creux plus haut, alors que sur les cours, nous avons un creux et un creux plus bas. Divergence. On a le signal, on casse les deux lignes pointillées ici. On peut donc acheter sur la bougie suivante et profiter de la hausse. Ici, nous avons une divergence, parce qu'on a des sommets de plus en plus hauts, alors que sur le stochastique, on a des sommets de plus en plus bas, en passant bien entre-temps sous la ligne pointillée, hein, le creux, on passe bien sous les pointillés, avant de casser les deux lignes pointillées. Une fois qu'on a cassé les deux lignes pointillées, on peut donc vendre, en espérant profiter d'une baisse. Et de nouveau, dans l'autre sens, un double signal, sans pour autant qu'il y ait de signal de divergence, quoique peut-être un petit peu là. Mais on va attendre la ligne pointillée, que la ligne pointillée arrive dans la zone de survente. Et quand on va casser nos deux lignes pointillées, la rouge et la blanche, eh bien on aura un signal d'achat. Et là on part en tendance. Donc en tendance, on attendra simplement de
revenir en zone de survente pour acheter. Donc nous sommes en tendance, comme vous pouvez le faire ici. Achat parce qu'on arrive dans la zone de survente. Et on attend d'aller de l'autre côté, d'avoir un signal inverse pour fermer. Voilà, donc il y a diverses façons de se servir des signaux stochastiques. On a vu les doubles signaux qui sont intéressants. Triple signaux quand on a en plus une divergence. Et qu'on casse les deux lignes pointillées, donc là, ça nous fait un triple signal. C'est le signal le plus fort du stochastique. Et puis les zones de survente et les zones de surachat qui sont intéressants seulement en tendance haussière, on achète en zone basse. En tendance baissière, on achète en zone hausse. Voilà pour ce qui est des stochastiques. C'est un oscillateur qui peut avoir son intérêt.